Place à votre signature Europe 1 du jeudi. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Charlotte, l'Arcom a été saisie hier par Monseigneur Valentin après la publication du faux témoignage d'un faux prêtre prétendant avoir récemment confessé Xavier Dupont de Ligonnès. Je précise, Monseigneur Valentin, c'est l'évêque de Carcassonne. Absolument. Que retenir de cette affaire ? Eh bien, un tel témoignage sans vérification dans une affaire qui a déjà généré quelques ratés assez gênants aurait dû être manié avec une extrême prudence, mais passons sur la leçon de morale déontologique. Julien Courbet a affirmé qu'il n'allait pas se chercher d'excuses et M6 a présenté les siennes à cet évêque, Monseigneur Valentin, directement cité dans l'histoire. Notons simplement et sans malice que certains sont plus épargnés que d'autres quand il s'agit de fake news. Mais passons vraiment et venons-en à l'essentiel. Cet épisode devrait convaincre tout le monde qu'un minimum de culture religieuse, en l'occurrence sur un sujet régulièrement discuté, ne nuit pas. Car un détail aurait dû immédiatement mettre la puce à l'oreille de tout le monde. L'affirmation selon laquelle ce soi-disant prêtre avait obtenu l'accord de son évêque pour lever le secret de la confession. Outre le fait que le faire au micro de Julien Courbet serait assez original, c'est tout simplement impossible en l'état du droit canonique actuel, celui de l'Église, sauf à assumer la pire peine prévue par l'Église, à savoir l'excommunication. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce secret est aussi fermement défendu à travers le monde entier. Et pourtant, il est parfois remis en cause ces derniers jours encore à l'Assemblée nationale dans une proposition de loi du groupe de Gabriel Attal. Alors la question revient avec insistance. Faut-il lever le secret de la confession et pourquoi ? Les intentions sont évidemment compréhensibles. On se dit que cela permettra de sauver des enfants ou au minimum de leur rendre justice. Et en effet, le sujet s'est invité en Australie, en Irlande et jusqu'en France. Éric Dupond-Moretti avait parlé d'une impérieuse obligation des prêtres à dénoncer les faits pédocriminels confessés. Une commission d'enquête sur l'affaire Betaram préconisait de lever ce secret de la confession. Et désormais, le groupe de notre ancien Premier ministre en effet, car c'est un fait, non seulement notre justice tolère ce secret, mais elle le protège. Le prêtre ne risque pas seulement l'excommunication en le trahissant, il encourt également, selon le code pénal, 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Car il faut comprendre une chose sur le principe, la société protège ce secret parce qu'il est la condition nécessaire dans une société libre d'un respect élémentaire du fort intérieur. L'Église le protège, elle, car la confession organise l'adresse du pénitent à Dieu, le prêtre n'étant qu'un intermédiaire. Il faut accepter de comprendre que ce secret n'a pas pour but la soustraction à la justice, mais plus que le secret, pas plus d'ailleurs que le secret professionnel d'un psy. Mais au-delà de la question de principe, personne ne semble se poser la question de l'inefficacité annoncée d'une telle mesure, à savoir le lever du secret de la confession. Il est vrai qu'on peine tous à le comprendre quand il s'agit de protéger des enfants ou de faire émerger la vérité dans une affaire judiciaire. Mais pourquoi ce serait inefficace ? Déjà, les prêtres répètent sans cesse que ces confessions sont rarissimes. Les confessions criminelles, en l'occurrence, sont rarissimes, voire inexistantes. Rien d'étonnant en soi et encore davantage dans une société dans laquelle la confession n'est plus une étape évidente, c'est peu de le dire, dommage d'ailleurs, car l'examen de conscience personnel et régulier pourrait peut-être nous apaiser tous. Mais pour ainsi s'accuser dans le confessionnal, il faut avoir conscience du mal qui a été fait et la volonté de le réparer autant que possible, qui sont des conditions nécessaires à la confession. Raison pour laquelle le prêtre peut conseiller au criminel, si par hasard il venait, d'aller se dénoncer. Car voilà ce dont pourrait nous priver la tentation totalitaire d'une transparence absolue. Quelques derniers lieux de confiance absolue dans lesquels l'homme peut se confier, se décharger, discerner, être accompagné, avec la certitude d'abord de ne pas être livré et recevoir les conseils nécessaires pour se relever, ce qui implique parfois le passage de la justice. Plus personne ne pourrait faire ce travail car plus personne ne prendrait le risque d'aller s'accuser, ni des pires crimes, ni des plus petits méfaits qui pourrissent pourtant nos vies. Car où s'arrête-t-on ? Faudra-t-il un jour prévenir la personne moquée, volée, trompée, dénoncer les orgueilleux et les radins et remplacer l'éventuel chemin de rédemption désiré par une division généralisée ? Reste enfin l'argument strict de la faisabilité. Quiconque s'est déjà confessé sait qu'aucune pièce d'identité n'est réclamée. Alors dénoncer qui, comment, avec quelle identification pour la justice ? Et plus encore, comment un prêtre pourrait être puni parce que dénoncé de n'avoir pas livré le secret ? Par le pénitent lui-même peut-être, qui ainsi finalement s'accuserait. Reconnaissons que cette levée du secret risquerait finalement de n'être efficace qu'en apparence. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup Charlotte. Dans un instant sur Europe 1, Pascal Praud et la revue de presse d'Olivier Delagarde. 7h, 9h, Europe